Amadou Soumaï, coordinateur de l'Université du Sénégal. Voilà, ce qui fait la particularité de cette université, c'est un peu ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Elle n'a pas une grande différence vis-à-vis des autres universités, sauf que les enseignements ne se font pas en face à face. Les enseignements arrivent aux étudiants par le réseau. Et avant d'arriver aux étudiants par le réseau, ces enseignements passent par une chaîne technologique, que nous appelons une chaîne technopédagogique. Chaîne dans laquelle l'enseignant n'est pas face à ses étudiants, non. Cet enseignant fait face à une équipe de technopédagogues qui l'aide à mettre son contenu d'enseignement au format le meilleur pour atteindre l'objectif qui est le sien, c'est-à-dire amener ses étudiants à un niveau de compétence et de connaissance. Vous avez été donc nous n'avons pas dit que nous luttons contre la fuite des cerveaux. Nous avons dit que notre dispositif est une opportunité pour le retour des cerveaux. J'ai donné l'exemple de tous ces Sénégalais de la diaspora qui aujourd'hui sont en train de rendre leurs compétences à l'étranger et qui auraient aimé revenir au pays pour justement aider leurs frères et sœurs à eux aussi exceller, qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont positionnés sur des postes de travail. Ils ne peuvent peut-être pas s'absenter pour 3 semaines, 4 semaines de temps de monter un coup. Aujourd'hui, un dispositif tel que celui que nous avons présenté leur permet de revenir par le réseau. Et nous avons eu donc des contacts avec les uns et les autres. Et nous savons, Inch'Allah, que dans les mois à venir, nous allons proposer un certain nombre de choses. Vous vous intéressez également au tissu social? Oui, le tissu social, je pense que ça, c'est l'intérêt de toutes les universités. On a toujours dit les universités que ce sont des temples du savoir, mais on a toujours dit aussi que ce sont des universités de développement. Or, pour qu'une université soit une université de développement, il faut qu'elle soit au contact du tissu social. Il faut qu'elle soit proche des préoccupations donc, de la société. Or, nous sommes ici dans un mode de formation où nous sommes dans une logique de formation pour tous. Il n'y a pas seulement les étudiants titulaires du bac, mais il y a toute la chaîne de valeur, depuis le paysan jusqu'à la vendeuse du coin, qui peut être capacité en problématiques sociales, en problématiques de santé, ou bien le maraîcher qui peut être capacité dans des problématiques liées justement à l'usage des pesticides et autres. C'est-à-dire que l'ambition de l'UVS, et ça c'est des choses que nous allons déployer dans les mois à venir, c'est d'apporter des capacitations à tous les acteurs du développement de ce pays. Tout à fait, vous avez remarqué un peu le cas dramatique de certains étudiants, de certains élèves qui ont eu le bac, qui quittent leur terroir et qui viennent dans les grands centres universitaires où ils ne trouvent pas parfois même des attaches et ils échouent à leurs études parce que tout simplement le système n'a pas été capable de les intégrer convenablement. Or on dit, qu'est-ce qu'on constate quand on analyse le système tel qu'il marchait jusqu'à présent? Vous prenez le cas d'une ville qui n'est pas universitaire, vous prenez une génération qui a eu le bac dans cette ville. Une fois qu'ils ont le bac, tous les jeunes de cette génération s'en vont. Vous mesurez toute la catastrophe que cela représente pour les petits frères, les petites sœurs et pour la communauté locale. Vous avez systématiquement un appauvrissement annuel de ces communautés. Alors nous disons, nous avec le dispositif, à partir du moment où nous fixons les étudiants dans leur terroir d'origine, on ne leur dit pas d'y rester toutes les années. Les voyages aussi forment la jeunesse, mais ne serait-ce que les 3 premières années, ils sont fixés sur leur terroir. Vous imaginez tout l'effet d'entraînement que ces jeunes peuvent avoir sur les communautés. Et on a dit que c'est important, et c'est là où nous avons lancé un appel aux communautés, c'est de leur dire, regardez autour de vous combien d'étudiants sont de l'UVS. Aidez-les à acquérir les ordinateurs et la connectivité. Aidez-les dans leurs études. Parce que nous aussi, à l'UVS, nous avons un dispositif. C'est celui donc de la citoyenneté et des services à la communauté. Vous allez très vite avoir un retour sur investissement, puisque ces étudiants viendront dans le cadre du travail de vos mairies, dans le cadre de vos équipes du conseil départemental, dans le cadre de toutes les activités qui seront les leurs, ils pourront vous apporter leurs compétences et gagner aussi de l'expérience en échange. Ça, c'est le message que nous portons auprès de tous les acteurs du développement. Maintenant, ces ENO n'ont pas tous la même taille. Vous ne pouvez pas comparer le ENO de Dakar qui ferait près de 600 étudiants avec le ENO de Podor qui en fait une quarantaine. Mais cela montre aussi notre volonté qui a été la nôtre, c'est de nous rapprocher des communautés. Parce que nous savons que l'avenir nous donnera raison. Et tous nos ENO vont monter en puissance. Et nous rêvons déjà du jour où cette ambition, qui est l'ambition gouvernementale de doter chaque département d'un, 2 ou 3 ENO, sera une réalité. Et à ce moment-là, faites le calcul vous-même. N'importe quel Sénégalais sera à moins de 30 km d'un espace de formation de niveau universitaire. Et ça, cela participera beaucoup dans la libération donc, de la... Ces étudiants, nous les avons mis dans un process. Je me rappelle quand nous avons commencé le lancement de l'UVS, il y a de cela quelques mois, donc nous ont dit ce que vous faites ne va pas marcher. Ces étudiants ne maîtrisent pas l'outil informatique, ces étudiants ne savent pas faire ceci, ces étudiants ne savent pas faire cela. Mais c'était simple, compter avec le process dans lequel nous allions les mettre. Aujourd'hui, je crois que la question n'est plus de savoir est-ce qu'ils maîtrisent les outils ou pas. Parce que tout le process a travaillé à la capacitation par rapport à cela. Nous les avons mis
dans le dispositif. Nous les avons formés. Maintenant, c'est une innovation. Les étudiants ne pouvaient pas avoir leurs ordinateurs tant que les bourses n'étaient pas sorties. Les étudiants sont arrivés en plusieurs cohortes. Ce sont des contraintes que nous gérons. Nous avons un moment géré par solidarité. La dernière cohorte, c'est la cohorte qui nous est arrivée au mois de juillet. Nous avons géré beaucoup de contraintes qui ne dépendent pas de nous. Je vous donne un exemple. Nous avons, dans le cadre des marchés publics, passé marché, selon les procédures que vous connaissez, avec des entreprises de la place, pour équiper nos hainaut. Jusqu'au jour où vous parle, certains éléments ne sont pas encore en place, parce que tout simplement, ces partenaires n'ont pas été en mesure de, justement, faire ce pourquoi nous nous étions entendus. Mais nous, à ce moment, les stratégies, c'est de trouver les stratégies d'évitement et d'avancer. Donc, il y a des choses qui relèvent de nous, c'est la stratégie. Il y a des choses qui ne relèvent pas de nous, c'est impondérable. Ce sont des risques et nous trouvons les stratégies d'évitement, les stratégies qui nous permettent d'en minorer les effets et d'avancer.